بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bienvenue à vous pour ce quatrième cours en ce jour de 5e Ramadan. Inch'Allah, nous allons voir aujourd'hui tout ce qui annule le jeûne. Donc les annulatifs du jeûne. Ce cours va porter sur tout ce qui annule le jeûne, Inch'Allah. Et demain, nous parlerons de Mas'alat, celui qui a un rapport avec sa femme pendant la journée de Ramadan. Ça, c'est un cours qui prend un peu de temps, donc je vais le laisser pour demain. Et Inch'Allah, le programme de vendredi, ça sera tout ce qui est mustahabbat siyam, tout ce qui est recommandé comme ta'jil al-fitr, comme ta'khir al-sahur, les règles de bienséance concernant le jeûne. Ensuite, samedi, je pense que nous verrons tout ce qui est jeûne recommandé, al-mustahabbat, tous les jeûnes surrogatoires, les jeûnes détestables et les jeûnes interdits. Voilà. Il restera peut-être l'irtikaf. Je ferai un sondage. Ça sera le dernier cours dimanche de l'irtikaf. Peut-être que nous le reporterons aux 2 dernières nuits. Avant les 10 dernières nuits, on parlera de l'irtikaf comme pour le chapitre d'Umdat al-Ahkam. Je pense que c'est plus munasib. Et Zakat al-Fitr, c'est pareil. C'est mieux d'en parler 2-3 jours avant l'Eid. Parce que si j'en parle maintenant, après les gens vont oublier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui annule le jeûne. Faslun, chapitre. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا. Donc celui qui rentre dans son gosier ou une autre ouverture de son corps, autre que sa bouche. كدماغ وحلقه. Il dit que ça rentre par exemple au niveau de son cerveau ou de sa gorge. شيئا من أي موضع كان. Une chose, n'importe quelle chose. غير إحليلة. إحليلة, c'est tout ce qui est perfusion. Tout ce qui est perfusion, tout ce qui est transfusion sanguine, tout ce qui est vaccin, etc. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. أو استقاء فقاء. أو استنم أو باشر دون الفرج فأمنى. Donc là, il y en a plusieurs. Nous allons déjà commencer par le début. Donc là, al-mufattirat, c'est les annulatifs du jeûne. Et il y en a 9. Ici, l'auteur, Al-Balbani, en a évoqué 9. Donc, le fait de rentrer une chose dans sa gorge, donc, et que ça arrive à son estomac, que ce soit par le nez ou par la bouche. Ta'aman ou sharaban, c'est-à-dire une nourriture ou une boisson. Qu'en est-il? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Buvez, mangez et buvez jusqu'à que se distingue pour vous le fil blanc, c'est-à-dire de l'aube, du fil noir, c'est-à-dire de la nuit, min al-fajr. C'est-à-dire tu manges et tu bois jusqu'à ce que tu entendes l'adhan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي, il dit يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. Il délaisse ses plaisirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. Donc là, tout ce qui rentre par la bouche ou le nez, et ça arrive directement donc au niveau de l'estomac, que ce soit nourriture ou boisson, alors ceci annule le jeûne, ijma'an, à l'unanimité. طيب. Ensuite, قال إلى مجوف في جسده, c'est-à-dire qu'il ne le fasse pas rentrer directement par la bouche. قال كدماغ وحلق, c'est-à-dire par exemple tu fais rentrer de la nourriture mais pas par l'endroit conventionnel qui est la bouche. Donc, ça peut être par le nez, ça peut être par l'orifice anal, tel que les suppositoires. Et nous allons voir suppositoires. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que ça n'annule pas le jeûne. Les suppositoires n'annulent pas le jeûne. Ou par exemple, la femme, elle fasse rentrer par l'orifice de devant. Que ce soit un médicament ou autre.
Là, on parle de nourriture. طيب. Ensuite, tout ce qui est transfusion, tout ce qui est, par exemple, on appelle ça as-sa'out. As-sa'out. C'est le fait, par exemple, les gouttes. Tu as les gouttes que tu mets dans le nez, dans les yeux, dans et au niveau de donc les gouttes, soit tu peux les mettre dans l'œil, soit dans l'oreille, soit dans le nez. Donc ceux-là, les gouttes n'annulent pas le jeûne, sauf si tu les prends par le nez et que ça va directement à ton estomac. Ils disent là, faqad aftara, ceci rompt ton jeûne. Mais par contre, les gouttes que tu prends pour les yeux, ou le kuhul, ou les gouttes que tu prends dans les oreilles, ceci n'annule pas le jeûne. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي والنسائي لحديث ابن صبرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit baligh, c'est-à-dire tu peux exagérer au niveau de l'istinshaq, c'est le fait de rentrer de l'eau dans le nez profondément, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Car si tu rentres beaucoup d'eau en état de jeûne, cette eau-là va arriver directement dans ton estomac et elle peut te rompre ton jeûne. Donc tu fais attention de ne pas faire passer l'eau pour qu'elle arrive directement dans ton estomac, car ceci va faire annuler ton jeûne. Et les savants, ils ont pris comme qiyas, donc le raisonnement par analogie, as-sa'oud, et tout ce qui est al-hilqa, c'est-à-dire tout ce qui est goutte que tu vas mettre dans ton nez. Et ils disent les gouttes, c'est pareil, c'est comme l'estinshaq. Si tu mets beaucoup d'eau dans ton nez, ça va arriver à ton estomac, ça va annuler. Ils ont dit les gouttes pour le nez, c'est pareil. Tu fais attention, les gouttes pour le nez, que ça n'arrive pas soit directement à ton cerveau, soit à ton estomac. Car ils disent ceci va provoquer la rupture de ton jeûne. Donc là, il a dit غير إحليله. Donc, إحليله, tout ce qui est goutte, tout ce qui est piqûre, perfusion, etc., ça n'annule pas le jeûne. Sauf si, bien sûr, on te perfuse quelque chose qui va te nourrir. Ceci, bien sûr, va provoquer le jeûne. Si c'est autre chose, non. طيب. Ensuite, là, il a cité وَمَنِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً. An-nukhama, c'est la morphe qu'il y a dans le nez. Vous savez, les impuretés qu'il y a dans le nez, des fois, tu as enrhumé et tu as la morphe qui est de couleur verte, qui est très désagréable à la vue. Et ceci, si tu l'avales, déjà, les savants ils disent qu'il y a des impuretés dedans. C'est très déconseillé d'avaler cela. Il y a des impuretés, ça peut transporter des maladies autres. Donc la morphe qu'il y a dans le nez, qu'on appelle an-nukhama, si elle arrive, tu l'avales par le nez et elle arrive directement au niveau de la bouche, tu dois la recracher. Tu dois la recracher. Mais si elle passe du nez directement à l'estomac sans qu'elle rentre par la bouche, ceci n'annule pas le jeûne. Mais si elle arrive au niveau de ta bouche, au lieu de la recracher, toi volontairement tu vas l'avaler, ce qui est déjà désagréable, et là ça annule le jeûne. واختار الشيخ العثيمين, il a choisi que النخامة لا يفطر. النخامة لا تفطر, c'est-à-dire ça annule pas le jeûne. Mais le mieux c'est de la recracher et de ne pas l'avaler. Ensuite, il a cité le troisième, إخراج القيء عمدا, le fait de se faire vomir. Se faire vomir volontairement, comme certains le font, ceci annule le jeûne à l'unanimité. Par contre, si tu vomis sans l'avoir fait exprès, ceci n'annule pas ton jeûne. Parce que beaucoup croient que le fait de vomir, ça annule le jeûne. Non. Comme ils ont dit les savants, ce qui annule le jeûne, c'est ce qui rentre dans la bouche, pas ce qui en sort. Donc, c'est ce qui rentre et non ce qui en sort. Donc là, le vomi, il est sorti, il n'est pas rentré. Mais si tu l'as provoqué sciemment, alors ceci annule le jeûne. Mais celui qui n'est pas fait délibérément, alors ceci n'annule pas le jeûne. Les hadiths, et ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et également les hadiths Abi Hurayra marfou'an, man dhara'ahu al-qay'u fala qada alayh. Celui
qui a vomi, il ne doit pas rattraper son jour de jeûne. ومن استقاء ومن استقاء فعليه القضاء. Et celui qui s'est fait vomir volontairement, alors il doit rattraper son jour de jeûne. Son jeûne est annulé. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب. Et vous avez la même parole, صح عن ابن عمر ذلك عن ابن عمر في الموطأ. Donc le même hadith qui a été rapporté par Ibn Omar dans le Muwatta. طيب. Donc s'il ne le fait pas volontairement, ceci n'annule pas le jeûne. طيب. Le quatrième, c'est خروج المني عمدا, le fait de faire sortir le liquide séminal, donc le sperme. Celui qui le fait sortir volontairement, par éjaculation. Donc volontairement, il y a plusieurs types. Donc celui, par exemple, qui utilise un procédé qui est interdit, tel que la masturbation ou autre, alors ceci annule le jeûne formellement. Si il a une éjaculation pendant qu'il dormait, par exemple le jour il dormait, il a fait des rêves qui ont provoqué son excitation, et il s'est levé, il a trouvé ses vêtements mouillés par l'éjaculation du sperme. Ceci n'annule pas le jeûne parce qu'il l'a fait en étant inconscient. Ceci donc n'annule pas le jeûne. Les hadiths Aïcha, donc la plume, elle est levée quant à celui qui dort. Taïb, donc il n'y a rien le concernant. Mais celui qui l'a provoqué volontairement. Taïb. Et le provoquer volontairement, soit alors donc par la masturbation, et ça c'est un grave péché parmi les graves péchés, et il doit rattraper son jour de jeûne, et il doit faire un repentir sincère pour ce geste qu'il a commis pendant ce mois sacré de Ramadan. Celui par exemple qui a eu des préliminaires avec sa femme, hormis l'acte sexuel, hormis l'acte, tout ce qui est en dehors de l'acte, et ceci a provoqué son éjaculation. Également, c'est-à-dire pendant la journée du Ramadan, il a eu des préliminaires avec sa femme hors le rapport, et ça a engendré l'éjaculation. Alors son jeûne est annulé, c'est-à-dire d'après l'unanimité des savants. Les mafhoum hadith Aïcha qui disait كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكهم لإربه. Le prophète صلى الله عليه وسلم pouvait se maîtriser. Il embrassait ses femmes, وكان يباشر, c'est-à-dire qu'il avait des préliminaires, وهو صائم. Mais le prophète صلى الله عليه وسلم savait se contenir. رواه البخاري ومسلم. Ensuite, quatrième situation, بتكرار النظر, c'est-à-dire tu vas regarder des choses interdites, et de surcroît pendant Ramadan c'est encore plus interdit parce qu'il y a حرمة الزمان. Quand tu vas faire des choses la journée et le soir, c'est pas la même chose. Pendant Ramadan et hors Ramadan, c'est pas la même chose. Et que tu sois à Mecca et à Médine ou tu sois en France, c'est pas la même chose. C'est ce que disent les savants, حرمة الزمان وحرمة المكان. Car comme vous le savez, les péchés, si vous faites des péchés à Mecca, ils sont multipliés. Autant la prière elle est multipliée par 100 000, autant les mauvaises actions sont aussi multipliées. Et quand tu fais une mauvaise action à Médine et ailleurs, ce n'est pas la même chose. Et hurmatu zaman, le fait de le faire pendant le Ramadan et hors Ramadan, c'est pas la même chose, parce qu'il y a hurmatu az-zaman. Pendant la journée du Ramadan, si tu fais cela, l'interdiction est encore plus notoire. Donc le fait de regarder, par exemple, des choses interdites, donc sans besoin de rentrer dans les détails et de les décrire de façon nominative, je pense que vous m'aurez compris, de regarder des choses interdites. Et ceci va provoquer l'éjaculation. Alors ceci également va annuler ton jeûne. Donc va annuler ton jeûne parce que tu as provoqué ceci délibérément. Donc avec ces 4 situations. Donc la première, c'est la seule où ton jeûne n'est pas annulé, c'est lorsque tu fais des rêves. Des rêves et que le matin tu te lèves ou même la journée et tu as trouvé que tu as éjaculé. طيب. بنظرة واحدة. Les savants, ils ont dit بنظرة واحدة, c'est-à-dire tu as regardé une seule fois et ceci a provoqué cela. Ils disent non, لا يفسد الصوم.
الصوم يفسد بتكرار النظرات, c'est-à-dire en répétant, en regardant avec insistance jusqu'à provoquer ceci. أما بالتفكر وحديث النفس لا يفسد الصوم. Le fait, par exemple, de penser à des choses. Penser à des choses et parler en soi-même. Ça ne provoque pas l'annulation du jeûne, car ceci, ce n'est pas un acte délibéré. C'est un acte inconscient. Les hadiths Abi Huraira marfou'an Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fi hadith Abi Huraira, que le fait de Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à sa communauté, c'est-à-dire des fois par exemple tu t'entends mais tu te parles à toi-même dans ton nafs. Ce que tu dis dans toi-même, ceci n'est pas inscrit. Tajawaza. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris cela en compte. Ma lam ta'mal aw tatakallam. Tant que tu ne parles pas de vive voix, tu parles dans ton âme, dans ton fort intérieur, et tu ne le mets pas en action, ceci n'est pas compté. À partir du moment où c'est dans ton subconscient et tu parles en ton fort intérieur, ceci n'est pas compté comme une mauvaise action. Et il a dit certains, par exemple, c'est une maladie qui peuvent déclencher ce genre de situation, c'est-à-dire la sécrétion du liquide séminal. Là, dans cette situation-là, comme ceci est dû à une maladie, ceci n'annule pas le jeûne. طيب. Ils disent ولو باشر بالليل فخرج المني في النهار هذا لا يفسد صومه. Par exemple, s'il a eu pas des rapports, mais des préliminaires le soir, mais ça a déclenché l'éjaculation la journée. Ceci n'annule pas le jeûne, parce que ce qu'il a fait, c'était la nuit et non la journée. Taïb. Maintenant, khuruj al-mavi. Al-mavi, c'est un liquide pareil, transparent, qui vient souvent après une excitation et qui est transparent, le mavi. Donc celui-ci n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne, mais tu dois refaire les ablutions. طيب. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que la yufattiru bi khuruj al-madhi mutlaqan. De façon absolue, khuruj al-madhi, le liquide préséminal, n'annule pas le jeûne. C'est ce qu'on appelle al-madhi. طيب. Et il y a le mani, le liquide séminal, qui est le sperme. Et le préséminal, c'est lorsque tu es excité, il sort. Il est de couleur transparente. Celui-ci n'annule pas le jeûne. طيب. أو نوى الإفطار. C'est-à-dire, toi, en plein milieu du journée de Ramadan, tu mets l'intention de couper le jeûne. Tu as envie de rompre le jeûne. Ceci rompt ton jeûne. Car tu as coupé la niya comme quoi tu étais jeûneur. Et maintenant, tu veux rompre ton jeûne. Donc, tu as mis l'intention de rompre le jeûne. Et donc, ton jeûne est rompu par cette intention-là. قال فنوى الإفطار. طيب. فسد صومه لأنه قطع النية. Parce qu'il a rompu l'intention. Ensuite, une mas'ala qui est importante, qui va peut-être nous prendre un peu de temps pour la fassal, c'est mas'alat al-hijama. Al-hijama, je ne me rappelle plus comment ça se dit en français, al-hijama. Al-hijama, comment ça se dit en français? Si quelqu'un connaît le terme en français, j'ai oublié le terme en français. Si quelqu'un peut m'aider, j'ai oublié. طيب. Al-hijama, vous savez, c'est bien de la faire, c'est le fait d'extraire, la saignée, voilà, la saignée, d'extraire le sang impur du corps. Voilà, on te fait des petits traits sur le corps et la saignée, voilà, barakallahu fikum, j'ai cherché le terme. Donc la saignée, elle est connue depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très bénéfique et elle fait partie, cupping ça c'est anglais, donc la saignée c'est en français. Cupping ça vient de cup, c'est-à-dire la tasse, parce qu'ils te mettent des espèces de petites tasses comme ça, là, en verre, pour aspirer le sang. Ils vont te mettre des traits, je pense que vous avez déjà tous fait hijama, c'est bien, c'est une sunna de faire la hijama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la hijama. Et ça fait partie des remèdes prophétiques. Donc la hijama fait partie des remèdes prophétiques, de la médecine prophétique. Ça a beaucoup, beaucoup de vertus.
ça te fait sortir tout le mauvais sang qui est dans ton corps et ça te permet vraiment de retrouver la forme, de retrouver le tonus. Pour ceux qui, par exemple, qui sont tout le temps fatigués, qui dorment beaucoup, tout ça, c'est recommandé de faire l'hijama. Et nous allons voir dans cette mas'ala que le prophète sallam, il a pratiqué la hijama en étant jeûneur. Donc là, il y a une grande divergence entre les savants concernant al-hijama, la saignée. Taïb. Ici, il dit Aou hajama, aou ihtajama. Hajama, c'est celui qui a pratiqué, c'est celui qui pratique. Ihtajama, c'est celui qui se la fait faire. Taïb. Il dit les deux ont rompu leur jeûne. Et nous allons voir qu'il y a une grande divergence et que la parole la plus authentique, après donc la démonstration que nous allons faire concernant les deux avis, et sur ce sur quoi ils se reposent les savants des deux avis. Taïb. Eux, le premier, un hadith que vous connaissez tous, qui est le hadith Aftara al-Hajimu wal-Mahjoum. Aftara al-Hajimu wal-Mahjoum. Ce hadith que vous connaissez tous. Ce hadith, nous allons voir, donc qui a été rapporté par Shaddad ibn Aus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme fait le Baqi', wa huwa yahtajim fi Ramadan. Al-Baqi', donc il y a le cimetière juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire le hijama, la saignée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-Hajimu wal-Mahjoum. C'est-à-dire, celui qui pratique la saignée et celui à qui on la pratique ont rompu leur jeûne. Ce hadith a été rapporté par Al-Khamsa al-Tirmidhi. Donc Ahmed, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah. Al-Tirmidhi. Wa sahahahu Ahmed. Wa Ibn Khuzayma, wa Ibn Hibban. Donc il a été authentifié. Et nous allons voir que ce hadith-là, Aftar al-Hajim wal-Mahjoum, il est mansoukh. Il a été abrogé. طيب. Il y a un autre hadith de Anas ibn Malik où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit أول ما كرهت الحجامة للصائم. Donc la première fois que la hijama a été détestée, un acte détestable pour le jeûneur, أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. Ja'far ibn Abi Talib, il a pratiqué la saignée et il était en état de jeûne. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Il est passé devant, il a dit أفطر هذان. Aftara hadani, c'est-à-dire celui qui l'a fait, celui qui se l'a fait pratiquer la saignée. Il a dit, ils ont rompu leur jeûne. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد في الحجامة للصائم. Ensuite, donc au début, elle était interdite, à l'annuler le jeûne. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit رخص, il a permis al-hijama lis-sa'im, c'est-à-dire qu'il a autorisé la saignée pour le jeûneur. وكان أنس Ibn Malik, donc ce qui était au service du prophète, yahtajimu wa huwa sa'imun. Kana yahtajimu, donc il pratiquait la saignée. Anas, wa huwa sa'im, en état de jeûne. Rawahu ad-Daraqutni wa qawwah. طيب. Mais ce hadith, il est ضعيف. Ce hadith, il est ضعيف. طيب. Tout d'abord, la première chose que nous allons regarder, le hadith de Abdullah ibn Abbas. Donc, que nous allons voir le hadith de Abdullah ibn Abbas qui est dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit? أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. Donc Abdullah ibn Abbas il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a pratiqué la hijama en étant en état de sacralisation, c'est-à-dire pendant le hajj. Et nous allons voir que ce hadith, c'était pendant Hajjat al-Wada'. Hajjat al-Wada', ihtajama. Donc c'était la 10e année de l'Hégire, l'année de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a effectué son pèlerinage d'adieu, qui était d'ailleurs le seul pèlerinage. Il a pratiqué 4 umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais pratiqué, d'ailleurs, la meilleure des umrah, c'est pendant Ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajja, wa fi riwaya ta'dilu hajjatan ma'i. C'est l'équivalent d'un pèlerinage. Et dans une version, un pèlerinage avec moi. Et sachant que le prophète sallam n'a jamais fait de Umrah pendant Ramadan. Il en a fait 4. Et les 4 qu'il a fait, c'était pendant Dhul Qiyada. Dhul Qiyada, c'est-à-dire le mois avant Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage. Et il a fait un seul pèlerinage d'adieu l'année 10 de l'Hijjah. Taïb. Donc ils disent ce hadith,
c'était pendant l'année 10 de l'Hégire, pendant le... Et Abdullah ibn Abbas, il était petit à cette époque-là, il était petit. Donc, rawahu al-Bukhari. Et dans le même hadith, il dit wahtajama wa huwa sa'im. Et nous allons voir qu'il y a un ishkal avec ce hadith. Il y a un problème avec ce hadith, malgré que c'est le Bukhari qui l'a cité. Pourquoi? Parce que c'est deux choses qui sont différentes. C'est deux situations complètement différentes. Parce que là, il parle de ihtajama wa huwa muhrim. Donc, ça, c'était pendant le Hajj, l'année 10 de l'Hégire. Et là, il parle de ihtajama wa huwa sa'im. C'est complètement une autre situation. Donc là, ils ont réuni deux situations dans le même hadith. Là, il parle de hijama alors qu'il est en état de sacralisation. Et là, il parle de hijama alors qu'il est en état jeûneur. C'est deux situations différentes. Donc ça c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas. Retenez bien les hadiths parce qu'on va en parler dans l'explication pour connaître la divergence qu'il y a entre les savants. Donc, hadith d'Abdullah ibn Abbas qui est authentique, bien sûr, dans le Bukhari. Et le hadith de Shaddad ibn Aus qui est authentique aussi, qui dit Aftar al-hajim wal-mahjum, que celui qui pratique la sénisse l'a fait pratiquer, on rompt le jeûne. Donc là, vous allez me dire, là déjà, il y a une contradiction. Le prophète a pratiqué la saignée. Et là, il a dit que ça annulait le jeûne, le fait de faire la saignée et de se la faire faire. Et le hadith de Anas ibn Malik qui dit que le prophète sallam a permis la hijama pour le jeûneur et que Anas y pratiquait la hijama. Mais ceci, c'est un hadith daïf. Là, concernant le hijama, il y a deux écoles. Beaucoup, ils disent que, en s'appuyant sur le hadith de Shaddad ibn Aus, Aftar al-hajjum wal-mahjum, donc ils disent que ça annule le jeûne. Le fait de pratiquer la saignée, ça annule le jeûne. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. Donc l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i ou Abu Hanifa, ils disent que et ça c'est qawl al-jumhur, c'est-à-dire c'est unanimité de savants qui disent le madhab de l'imam Malik, de Shafi'i, Abi Hanifa, أن الحجامة لا تفطر الصائم. C'est-à-dire ça c'est le premier avis, ça n'annule pas le jeûne. Le jeûne il n'est pas annulé car il s'appuie sur le hadith de Anas et sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Et, et également c'est l'avis authentique de Ibn Omar, ou Abdullah ibn Abbas, ou Anas, ou Abi Saïd, et Abdullah ibn Mas'ud. Donc eux, ils disent que la saignée n'annule pas le jeûne. وقال به تابعين سعيد بن المسيب عروة بن الزبير الشعبي والنخعي إبراهيم النخعي. Donc eux, ils disent que ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Ils voient le hadith de Abdullah ibn Abbas, جاء في البخاري احتجم وهو صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la saignée, il était en état de jeûne. Hadith Anas, deuxième argument, Anas جاء في البخاري أن ثابتا البناني سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا. Est-ce que vous détestiez la hijama ou vous voyez la hijama comme un acte détestable pour le jeûneur? Ils ont dit non. إلا من أجل الضعف. C'est-à-dire cela va t'affaiblir parce que lorsque tu fais la saignée, tu vas enlever, en fonction des gens, tu vas enlever beaucoup de sang. Et ceci va beaucoup, beaucoup t'affaiblir. Donc, si tu es déjà en état de jeûne, ça va t'affaiblir plus. Donc, eux, ils voyaient cela comme un acte détestable uniquement si ceci, la hijama, la saignée, affaiblissait la personne qui la faisait. Taïb. Ma akhrajahu Abu Daoud bi isnadin sahih. Également, ce que relaté Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. C'est-à-dire ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la hijama wal muwasala, c'est le fait c'est-à-dire de faire 2 jours de jeûne consécutifs sans rompre le jeûne. Et également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Saïd, رواه النسائي في الكبرى, أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. C'est-à-dire qu'il a autorisé la hijama pour le jeûneur. Donc tous ces arguments-là font que la plupart des savants voient que la hijama n'annule pas le jeûne. Et comme je vous ai dit, donc beaucoup voient
que ce n'est pas un annulatif du jeûne. طيب. Mais il y a une autre catégorie de savants, parce que je vous ai dit une grande divergence. جمع من أهل العلم. Beaucoup de gens de science disent que al-hijama, ça annule le jeûne. La saignée annule le jeûne. Et il doit rattraper, celui qui l'a fait et celui qui l'a fait faire, ils doivent rattraper. Et ça, parmi les salafs, les pieux prédécesseurs, c'est قول عطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ابن خزيمة من الشافعية وابن المنذر. Donc beaucoup. Ibn Hibban, c'est l'avis qu'a choisi également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim. Et parmi les contemporains, rajjahahu Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Albani. Et parmi les contemporains qui ont dit que la hijama n'annule pas le jeûne, il y a Cheikh al-Albani. Cheikh al-Albani. Et parmi les contemporains qui voient que la saignée annule le jeûne, il y a Cheikh Ibn Baz ou Cheikh al-Uthaymin. Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Uthaymin. Eux, ils s'appuient sur le hadith de Aftar al-Hajim ou al-Mahjoum. Ils disent que ce hadith-là, c'est un hadith clair, comme quoi la saignée, pour celui qui l'a fait, ça fait faire, donc annule le jeûne. Taïb. Eux, qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument? Ils disent, le hadith d'Ibn Abbas que nous avons vu dans Sahih al-Bukhari, a'allahu l'imam Ahmad wa ghayruhu, Ali ibn al-Madini. Pourquoi? Ils disent la lafza qui a été rajoutée, c'est-à-dire واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. Les autres rapporteurs de hadith n'ont pas rapporté ce rajout dans le hadith. فهي معلولة, c'est-à-dire qu'il y a un défaut qui invalide l'authenticité de cette partie. Pas le hadith en entier. Le hadith est authentique. Mais la partie où il y a واحتجم النبي وهو صائم, ils disent هذه معلولة, c'est-à-dire qu'il y a un défaut dans ce hadith. Donc c'est pour ça qu'ils ne prennent pas du hadith de Abdullah ibn Abbas. طيب. Donc là, vous avez deux avis. Vous avez deux avis. Et il y a une parole de l'imam al-Shawkani qui dit, qui est une très belle parole, puisque c'est un khilaf qui est qawi. C'est un khilaf qui est qawi entre les deux. Donc tu as les partisans qui disent qu'elle annule et les partisans qui disent que ça n'annule pas. Et les deux, ils ont des avis forts. Et j'avais oublié de le dire que Aftar al-Hajm al-Mahjoum, beaucoup disent que ce hadith-là, il est mansour. C'est-à-dire qu'il est abrogé. طيب. L'imam al-Shawkani, il dit, lorsqu'on rassemble tous les hadiths et le hijama, ils disent qu'elle est détestable concernant celui pour qui elle va l'affaiblir. La personne, elle va l'affaiblir. وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار. C'est-à-dire, si celui qui pratique la hijama, la saignée, il va tomber dans les vapes, il sera obligé, parce qu'il va perdre beaucoup de sang, il va être très affaibli, il sera obligé de rompre le jeûne, ça c'est encore plus détestable. ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. Et elle n'est pas détestable pour celui que la hijama, la saignée, n'affaiblit pas. Si tu as l'habitude de la faire et qu'elle ne t'affaiblit pas pendant ce genre de jeûne, alors elle n'est pas détestable concernant ce cas-là. Ils disent, l'imam Shawkani, il dit, وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. Le mieux, c'est de la délaisser. C'est-à-dire, pour sortir du khilaf, c'est mieux de délaisser la hijama et tu la fais en dehors du ramadan. En sachant que c'est deux avis qui sont forts et que chacun ramène des arguments probants. Voilà, donc concernant ce cours, Inch'Allah, normalement c'est bon, le temps est fini. Et pareil, je vais rajouter quelques mas'ala importantes, comme le fait de goûter la nourriture pendant le ramadan pour la femme qui cuisine. Ceci est permis. Ceci est permis de goûter la nourriture. Taïb. Ensuite, comme mas'ala qui est importante, le siwak que nous avons déjà vu. Donc le siwak est permis. Le parfum est également permis. On m'a posé la question concernant al-bukhur, l'encens. L'encens n'annule pas le jeûne. L'encens n'annule pas le jeûne. Ensuite, il y a as-su'ud. As-su'ud,
c'est ce qu'on fait rentrer par le nez. Donc, une perfusion nasale ou les gouttes dans le nez. Comme je vous avais dit tout à l'heure, donc si ça arrive directement dans l'estomac, ceci annule le jeûne. Et si ça n'arrive pas, alors ça n'annule pas le jeûne et tu peux le pratiquer. Ensuite, il y a les suppositoires. Les suppositoires également, Cheikh Al-Uthaymin dit que les suppositoires n'annulent pas le jeûne. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Au pire des cas, si j'ai oublié des choses, nous les rattraperons demain, Inch'Allah. Demain, je vais parler sur Mas'alat, c'est celui qui a des rapports avec sa femme en pleine journée. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc je vais la laisser pour demain, Inch'Allah. Et nous répondrons également à quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais répondre aux questions qui ont été posées hier. Je vais répondre à quelques questions que j'avais reçues hier. La question que beaucoup de gens posent concernant les tarawih, ensuite ils veulent faire tahajjud. Comme je vous avais déjà répondu hier, le witr, parce que la witran fi al-layl, fi laylatin wahida, kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de witr dans la même nuit. Alors, lorsque l'imam est pris le witr, pour toi, pour avoir la récompense d'avoir prié avec l'imam, et beaucoup me posent est-ce que je peux prier à la maison? Oui, mais avec l'imam, c'est mieux. Parce que le professeur il a dit Man qama ma'a al-imam hatta yansarif kana lahu كأجر الليلة كاملة أو إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الرواية. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à que l'imam parte, avec foi et en espérant obtenir la récompense, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et dans une riwaya, celui qui prie avec l'imam jusqu'à qu'il parte, c'est comme s'il avait passé toute la nuit en prière. Donc toi, tu te lèves, tu ne fais pas le teslim, tu te lèves et tu rajoutes une raka'a, comme ça, quand tu rentres chez toi, tu peux faire le tahajjud et faire le 8 une deuxième fois. Les horaires, nous en avons déjà parlé. Je vous avais dit, c'est l'observation. Donc moi, j'ai entendu, le Cheikh Suleiman on lui a posé la question concernant les horaires, il a dit c'est l'angle 15. Déjà, l'angle 12, il ne faut surtout pas le prendre, il est faux à 100%. L'angle 12, il est faux. Donc c'est l'angle 15. En fonction des régions où vous êtes, ça peut être l'angle 15. Et parfois, par certaines prières, il y en a qui disent par exemple l'angle 15, il est plus adapté, et d'autres, ils disent l'angle 18. Ça dépend de la prière. Donc le mieux, c'est l'observation. Vous regardez le Fajr, à quelle heure il se lève, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous allez en zone rurale et vous observez. Ensuite, vous comparez les horaires que vous avez relevés et vous comparez par rapport au calendrier. C'est la meilleure des choses. C'est ce que les savants ils conseillent. C'est l'observation à l'œil nu. Et tu fais la même chose pour Al-Ghurub. Et tu fais la même chose pour le Maghreb et pour Al-Isha. Ça, c'est une bonne question. Le fait d'avoir des remontées acides, non. Le fait d'avoir des remontées acides n'annule pas le jeûne. Les remontées acides n'annulent pas le jeûne. Le fait de lire le Coran sur le téléphone, est-ce qu'on a moins de récompense que le Mashaf? Non, le mieux, c'est de lire dans le Mashaf. Inch'Allah, bien sûr, tu as la récompense dans le téléphone, mais c'est toujours mieux de lire le Mashaf et de ne pas délaisser le Mashaf et s'habituer au téléphone. Donc, il a dit, je ne trouve pas de réponse. L'ingénieur qui fait des crises d'angoisse, qui a des médicaments pour le calmer, qui se va faire une crise d'angoisse pendant qu'il jeûne, peut-il prendre les médicaments et continuer à jeûner? Non. S'il prend son médicament, ça annule le jeûne. Il ne peut pas continuer à jeûner. S'il prend son médicament, ça annule le jeûne, il doit rattraper ce jour de jeûne. Je suis étudiant, en ce mois béni, je dois présenter un oral sur le sujet dont le sujet est déplorable. Pour vous suivre, c'est en lien direct avec le wokisme, en espérant être clair sans être désagréable, surtout pendant le jeûne. Du coup, dois-je plus me focaliser sur ma note ou délaisser ce devoir pour la récompense d'Allah? Si tu peux choisir un autre sujet, je te conseille, c'est mieux. C'est mieux de choisir, Inch'Allah, un autre sujet. Sauf si tu as été imposé, bah, ça, Allahu Alam. Dans ma ville, il y a 2 mosquées dont le Fajr n'est pas à la même heure, 5h31 et 5h38. Quelle mosquée faut suivre? Ben, c'est tout dépend de l'angle. Ça dépend de l'angle.
qui suivent à 5h31, 5h38, bon, ce n'est pas une grosse différence non plus, mais bien observer à l'œil nu à quelle heure se lève l'aube. Ai-je le droit de prier le maghrib à la maison après l'iftar ou aller dans la mosquée? Non, tu n'as pas le droit de prier à la maison. Ta prière est valable, mais les mosquées ont été construites pour y prier dedans. C'est une obligation pour toi que de prier à la mosquée, sauf si bien sûr la mosquée elle est très loin de chez toi. Anta ma'dhour. Mais si la mosquée elle est proche, non. Tu romps le jeûne à la mosquée, tu prends des dates avec toi, tu romps le jeûne avec des dates, de l'eau, et ensuite tu pries avec le groupe, et ensuite tu rentres chez toi pour manger. Mais tu ne délaisses pas la prière pour le manger. Baume à lèvres pendant le jeûne, oui, cela est permis. Et ça n'annule pas le jeûne. Ceci n'annule pas le jeûne. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires sont-elles considérées comme des personnes devant privilégier leur santé? Dans ce cas-là, est-ce que le jeûne reste obligatoire? Allahu alam, c'est tout dépend de la maladie. Ça, ce genre de choses, c'est pas moi qui peux répondre, c'est le médecin qui va juger si cette maladie-là, elle est invalidante, elle peut nuire à sa santé et elle ne peut pas lui permettre le jeûne. C'est plus le médecin qui peut répondre à cette question. Donc, une personne qui a délaissé le ramadan depuis 2002 suite à un médecin qui lui a dit de ne pas jeûner à ce moment-là car elle ne jeûne pas, elle ne nourrit pas de pauvres. Pour chaque mois non jeûné, pour chaque jour non jeûné. Tu dois lui faire nasiha. Tu dois lui faire nasiha. Elle a commis un énorme péché. Surtout, ça n'a pas d'excuse valable, pas de maladie et si elle avait une maladie invalidante qui ne lui permettait pas de jeûner, elle devait nourrir les pauvres. Si elle a fait ni l'un ni l'autre, elle doit donc rattraper tous ces mois qu'elle a loupés. Et elle a commis un énorme péché. Voilà, nous avons à peu près fait le tour, Inch'Allah. Oui, tafadal. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Je voulais savoir pour la femme qui goûte, est-ce qu'il faut que elle peut avaler ou il faut qu'elle recrache directement? Les quoi? Quand elle goûte la nourriture, quand elle fait la cuisine? Ah non, 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 elle n'avale pas. Non, non, elle le Ouais, elle recrache. recrache. OK, Bien d'accord. sûr. Elle le recrache. Barakallahu fik. Tabarakallah. Oui, Nour Sunna. Allô, Ibrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je voudrais savoir concernant la prière de Tarawih. Et, bon, j'avais entendu un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié plus de 11 rakats. Je ne sais pas si on Ouais, c'est prie. le hadith de Aïcha. Hadith de Aïcha radiallahu anha. D'accord. Est-ce qu'il est permis quand même de rajouter après ce qu'on veut? Pour le tahajjud, par exemple. Oui, Oui, les savants, ils ont parlé. J'ai entendu plusieurs fois Cheikh Suleiman et d'autres savants, même Cheikh Fawzan, etc. Ils disent que la haraj de prier plus de 11. C'est vrai que ce hadith-là, par exemple, Cheikh Al-Albani, il en a écrit une épître. Il a écrit d'accord. un Hukm Salat al-Tarawih. Et lui, il dit, Cheikh Al-Albani, il est catégorique, comme quoi le prophète sallam n'a jamais prié plus de 11 ou 13 dans une version. Pendant tous D'accord. ces riyams, pendant toute ça. Et par exemple, le Hanabila, ils ont Tarawih, ils prient même jusqu'à 20. Il y a encore pas longtemps, ici à Médine, à Mecca, fait le Haramain, ils priaient 20 rak'at. Non, Et j'ai entendu plusieurs fois dire, cher Suleiman, qu'il n'y avait pas de limitation, que tu pouvais prier plus de 11. Et il y a une divergence. Il y a une divergence. Voilà, certains s'arrêtent à 11, ils ne prient pas plus de 11, donc ils ne font pas de tahajjud. Et d'autres, ils disent qu'il n'y a pas de mal à prier plus de 20. Il y a une divergence dans la question. Wallahu alam. barakallahu fik. Encore une ou deux questions, les frères, après je vais vous laisser. Non, non. Assalamu alaikum. Comme ça, là, J'avais une question. Celui qui fait de la sorcellerie mais ne sait pas qu'il fait de la sorcellerie, est-ce que son jeûne est valide ou pas? j'ai pas compris. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui porte un talisman ou qui dit que, je sais pas, que cette chose-là va t'aider dans ta vie, est-ce C'est que du la shirk, personne, c'est du polythéisme. donc Ça, c'est son du jeûne n'est pas polythéisme. valide? Son Son jeûne n'est pas valide du coup. Non, ça n'a rien à voir.
le jeûne ne rentre pas là-dedans. Ça, Ok. le fait qu'il fasse une adoration, par exemple, il prie, il jeûne, mais porte un talisman, il commet du polythéisme mineur, comme nous l'avons vu dans Kitab Tawhid. Donc Ok. la personne, elle doit aller vers lui et lui conseiller d'enlever ce talisman-là. Donc ceci est du polythéisme et doit, après si ça rentre dans le polythéisme majeur, il croit que vraiment ceci, c'est ça qui te provoque le bien et qui t'interdit le mal, etc. Au lieu que ça soit Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le polythéisme majeur. Et ça, c'est encore plus grave parce que ça fait sortir de l'islam. Et ça, on va en parler, Inch'Allah, lorsque, après Ramadan, je vais commencer Nawaqid al-Islam. On va en parler longuement de ceci. Bi'idhnillah. Ok. Barakallahu fik. Les frères, encore une question, après je vais mettre fin au live, Inch'Allah. Encore une question ou deux. Sinon, ceux à qui on a répondu, vous écrivez par écrit. Vous envoyez par écrit et j'y répondrai demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Comme ça, la barakatuh. Je voulais savoir, après le tarawih avec l'imam, est-ce qu'on peut faire 2 rakas de nafila comme hors ramadan ou pas? Je veux dire, après l'Isha, Rawatib. Après le tarawih, le dernier. Non, c'est après le 8 avec l'imam, tu ne peux pas faire de 2 rak'at après. Non, nous on fait pas le shaf et witr avec l'imam. Ouais, mais le 8, il faut le faire avec l'imam. Parce que dans le hadith, le professeur a dit celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam termine et part aura la récompense d'avoir prié la nuit entière. Le witr, tu dois le faire avec l'imam. Et l'imam Ahmed, il priait les tarawih avec l'imam jusqu'à ce que l'imam finisse. C'est-à-dire qu'il faisait même le witr avec l'imam. Sauf Et le que, fait que plusieurs personnes, par exemple, font les tarawih et délaissent le witr avec l'imam, ah ben ça, tu n'auras pas la récompense d'avoir passé toute la prière avec l'imam. Parce que tu n'as pas, tu dois finir avec l'imam. sauf que nous, l'imam il fait pas shaf, il fait pas le shaf et witr. Mais non, je ne te parle pas de ta je te parle du witr. Le Oui, witr, tu es obligé de le faire avec l'imam. sauf que Si lui tu il as le prié fait avec pas. l'imam, tu dois faire le witr avec l'imam. Mais lui il le fait pas lui. Il ne fait pas le witr. Non, il s'arrête à, il se fait 4 fois 2 et après on a fini. Ah, d'accord. Oui, oui, là, basse. Si tu n'as pas pris le witr, il n'y a aucun problème. Tu peux rajouter 2 rak'at chez toi et tu pries le witr. Il n'y a aucun Non, mais problème. moi, est-ce que après qu'on finit le tarawih, je peux direct faire 2 rakas et après rentrer chez moi? Comme Oui, le... tu peux. Ok, Ouais. Tu les fais chez toi, c'est mieux. ok. Voilà, c'est ma question. C'est bon. La preuve authentique. Alaikum. Comme ça, Mohamed. Dis-moi, la ratiba du Aïcha, comment je la fais si j'arrive avec l'imam juste après il va faire le tarawih? Comment je fais la ratiba du Aïcha? Quand il a fini l'Isha, tu te lèves et tu fais tes 2 rak'at de Isha. Ah, Et c'est après, après. tu les rejoins dans Tarawih. Ok, ok. Après, tu Ok, les rejoins dans Tarawih. ok, barakallahu fik. Figa barakallah. Une dernière question, les frères. Hein. Je suis obligé de partir, là, j'ai des choses à faire. Dernière question, les frères, Inch'Allah. Naam. Dernière question, les frères. Salam Allô. alaikum. Comme salam, wa barakatuh. Ça va, Akhi? Alhamdulillah, barakallahu fik. J'aimerais savoir, pendant le 8, généralement l'imam il lève les mains, c'est sunnah de lever les mains ou c'est pas Oui, tu peux sunnah? lever les mains, il n'y a aucun problème. Naam. Ah, Naam. ok, Tu peux lever les mains pendant le dua, le qunut, il n'y a aucun problème. Salam alaikum wa rahmatullah. ok, barakallahu fik. Salam wa rahmatullah. On m'entend? Rapidement, Akhi, Inch'Allah, s'il te plaît, parce que j'ai un truc à faire. Dis-moi. Salam alaikum wa Wa rahmatullah. alaykum Est-ce qu'on salam wa m'entend? rahmatullah wa barakatuh. Ah, Naam, désolé, je pensais que j'avais le micro activé et je voulais savoir, pour le witr, c'est arrivé qu'à ma gauche, la personne, elle le fasse pas et à ma droite non plus, de sorte que j'étais isolé dans le rang. Est-ce que j'ai quand même la récompense de la ligne? Toi, tu as pris avec l'imam? Non, j'ai prié avec l'imam, mais la personne à ma gauche et à ma droite, ils ont pas prié le witr. Du coup, j'étais isolé sur la ligne, en fait. J'étais pas aligné avec. Ah, et c'était pendant tu pouvais pas rentrer dans le rang pendant la prière? Dernier, moi, en fait, j'étais dans le rang, mais la personne à ma droite et à ma gauche, en fait, on était dans la première ligne. Donc, les gens, ils sont restés à leur place pour pas déranger les gens en partant. Ils sont restés à leur place, ils sont assis. Ils sont restés assis. Et du coup, j'étais collé à personne.
Je sais pas si c'est clair. Ouais, je sais. Allahu alam. C'est-à-dire que quand tu as commencé avec l'imam, tu étais seul ou il y avait personne? Non, au début du tarawih, Non, il y avait le witr. Ah, le witr, non, j'étais enfin, sur la ligne, il y avait des gens, mais directement collés à moi, il y en avait pas. D'accord. Allahu alam, akhi. Allahu alam, je sais pas. Allahu alam. طيب Inch'Allah تكون مأجور. Inch'Allah تكون مأجور. نعم بارك Je الله فيك. poserai la question, Inch'Allah. Je poserai la question et je reviendrai vers toi. جزاك الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.